parce que j'ai dû revenir à l'école pour professer, encore une crise à droite cette fois-ci, c'était des crises constantes, mais ça formait, ça aidait à former. Mais comment faire comprendre à un homme moderne ce qu'est le libéralisme? C'est pas facile. Leur manque de formation les fait tomber dans les erreurs libérales, les erreurs classiques. L'Église les a avertis, ils firent fi des avertissements de l'Église. Les vieux grincheux de l'Église, les vieillards hargneux, ils ne savent rien. Nous autres modernes, nous allons créer un monde nouveau, nous allons à la conquête du monde. Oui, oui, mon petit monsieur, oui, 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 oui. Allez-y. Alors, cela étant, il est temps que je parle, dit le pape. D'abord, leurs erreurs, 6 à 10. D'abord, en discipline, ils prétendent que leur œuvre n'est pas soumise au contrôle de l'Église. C'est faux, 7, parce qu'ils projettent et propagent leur régénération de la société. Comment peut-on régénérer la société sans l'Église? C'est pas possible. Parce que le grand problème de toute société, c'est le péché. Le péché est une offense contre Dieu. C'est l'offensé et pas celui qui fait l'offense qui doit déterminer la réparation. Dieu dit, si vous voulez vous remettre dans ma grâce, il faudra vous confesser, il faudra vous faire catholique et confesser, ou faire un acte parfait de contrition. Mais qui, en dehors de l'Église, prêche les actes parfaits de contrition? Qui, en dehors de l'Église, sait ce que c'est qu'un acte parfait de contrition? Les hommes baignent dans le péché. Alors, régénérer la société, il n'y a que l'Église qui puisse le faire, parce que l'Église tient les clés de pierre, elle vient de Dieu et elle ramène à Dieu. Et la régénération de la société exige l'intervention de Dieu, le pardon de Dieu pour les péchés. Alors, régénérer la société, proposer de régénérer la société, vous vous mettez sur le terrain de l'Église. Et si vous dites des bêtises, il revient à l'Église de condamner ces bêtises. L'Église ne fera pas que condamner, mais l'Église doit éclairer là où les hommes sont dans les ténèbres. Et les hommes sont nombreux et souvent dans les ténèbres. C'est presque normal. Il y eut un temps où l'Église régnait en reine, et à ce moment-là, les ténèbres étaient beaucoup repoussées, et l'erreur était beaucoup contredite. Mais depuis le monde moderne, c'est l'erreur qui règne. Alors ces jeunes messieurs, avec leur brave chef Marc Sonnier, ils pensent qu'ils vont sauver le monde, régénérer la société, sauver le monde. Cette indiscipline est déjà mauvaise, mais pire, ils errent en la doctrine. Pour eux, 9, le peuple est souverain, c'est évidemment la Révolution française, et les classes sociales sont à abolir, et il faut guillotiner les aristotes si nécessaire, et ils rêvent de reconstruire la société sur d'autres bases, bravant les lois de la nature humaine. La nature humaine ce champ de bataille entre la grâce et le péché est fait par Dieu. Elle est ce qu'elle est selon le dessein de Dieu. Elle n'est pas fabriquée par l'homme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons aujourd'hui? On refait la nature humaine. Les communistes ont comme but exprès de nous allons refaire l'homme. Nous allons changer la nature humaine. C'est la folie, c'est la démence. C'est l'idiotie de parler ainsi. Mais ça, c'est l'homme moderne. Et puis, nous voyons de nos jours, tout autour de nous, la déféminisation des femmes et la dévirilisation des hommes. On fait des femmes des monstres, on fait des hommes des lavettes. C'est refaire la nature. Nous allons refaire, il y a une inégalité entre l'homme et la femme, nous allons refaire la nature humaine. Bêtise. Il faut se soumettre à la nature pour en faire le mieux qu'on puisse en faire. Il faut se soumettre aux réalités de la création de Dieu et vouloir les changer, c'est nager dans l'irréalisme. Et les gens aujourd'hui nagent dans la fantaisie et dans l'irréalisme. Comment veut-on en faire des catholiques? Bah, je ne dis pas que c'est impossible, bien sûr que non. Dieu est Dieu, Dieu peut faire comme il veut, comme il entend, où il entend, quand il entend.
Mais normalement, il ne faut pas sous-estimer, pour tout le moins, il ne faut pas sous-estimer le mal, la profondeur du mal. C'est triste à dire. Mais comment peut-on se battre quand on ne connaît pas l'ennemi? Comment peut-on défendre et servir l'Église quand on ne comprend pas ce qu'a fait la révolution avec les hommes, les cœurs et les intelligences des hommes? L'intelligence est en pourriture. Se penser capable de changer la nature, vouloir changer la nature, c'est la folie. Je me souviens toujours d'un séminariste, je raconte souvent cette histoire, aux États-Unis, un séminariste qui est rentré chez lui pour les vacances de Noël. Son grand-père était juif, mais sympathique. Il payait la facture du séminaire de son petit-fils. Alors le petit-fils est passé chez lui pour le remercier. Et ils discutaient, et le séminariste, bien sûr, cherchait à défendre la foi, et donc il cherchait à... comme on dit, dans ses tranchées, il se retirait dans ses tranchées, il se rabattait sur 2 et 2 font 4. Alors il a dit à grand-papa, mais grand-papa, 2 et 2 font 4 quand même, il y a des certitudes. Ah, mon petit, disait le grand-père, laissez à nos ordinateurs encore quelques années et tu vas voir. Ce brave juif, gentil, bon, était convaincu que les ordinateurs, la technologie de l'homme, pourraient changer 2 et 2 font 4. Et ça, c'est l'homme moderne. Et c'est le sillon, c'est la révolution, c'est ce qui fait très difficile pour l'Église aujourd'hui. La vérité objective, tout sens d'une vérité objective, exclusive et une, non contradictoire, ce concept est presque disparu des esprits. La vérité est au choix. Toi, tu as la tienne, moi, j'ai la mienne. Fin du problème. Fin de toute discussion. Ben oui, c'est la fin de toute discussion, si on pense cela. Inutile de discuter avec ces gens-là. On peut leur offrir du chocolat, être charitable, courtoise, mais inutile de parler, inutile de discuter. Notre Seigneur dit, on ne jette pas ses perles devant les porcs, de peur qu'ils se retournent et déchirent celui qui a jeté les perles. Et c'est le cas aujourd'hui. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire, il y a encore quelque chose à faire, mais si je pensais qu'il n'y a rien à faire, moi je ne serais pas là aujourd'hui, ce soir, dans le sous-sol d'un café, d'un restaurant parisien. Je ne serais pas là si je... Alors, si on m'accuse de ce que je dis, il n'y a rien à faire, je réponds avec l'action qui parle plus fort que les paroles. Le peuple, il rêve de reconstruire, disent la société, sur d'autres bases, bravant les lois de la nature humaine. La nature humaine a ses lois. Il faut les respecter si on veut faire quelque chose avec la nature humaine. Mais non, il faut la braver, il faut la changer, il faut la mépriser, il faut mépriser tout ce qu'on a dit, les anciens ont dit. Il faut écouter ce que Freud et Adler et tous les psychiatres et psychologues et psy, il faut psyer la nature humaine. Ce qui est supposé tout d'abord qu'elle est apte à être changée, elle ne peut pas être changée. Non, 11. La seule base possible pour la société est celle enseignée par l'Église catholique. Pointe à la ligne. Je vous lis tout le magnifique paragraphe 11, parce que c'est trop précieux. C'est classique, c'est souvent cité. Attendez. Le paragraphe 11, excusez-moi. Voici. Non, vénérable frère, il faut le rappeler énergiquement dans ces temps d'anarchie sociale et intellectuelle où chacun se pose en docteur et en législateur, on ne bâtira pas la cité autrement que Dieu ne l'a bâtie. On n'édifiera pas la société si l'Église n'en jette les bases et ne dirige les travaux. Non, la civilisation n'est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de restaurer sans cesse sur ses fondements naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l'utopie malsaine, de la révolte et de l'impiété.
restaurer toutes choses dans le Christ. Doctrine. Nous devons aller un peu rapidement. 13. Négative. Le sillon dit la dignité humaine, voilà. La dignité humaine, c'est le point de départ. La dignité humaine, l'orgueil humain. La dignité humaine requiert l'indépendance, l'autonomie, et l'autonomie exige la libération. Or, donc, la libération pour le peuple signifie que autant de gens que possible doivent participer à la direction des choses. Diriger... bon, on va voir. Donc, l'autorité appartient au peuple, et chaque citoyen doit être roi. Mais si chaque citoyen est roi, personne n'est roi. C'est ridicule. Un roi, par définition, est un. C'est une personne. Une aristocratie, c'est quelques personnes. Mais en tout cas, ce n'est pas le peuple. Et tout ouvrier doit être un directeur. Même réponse. Comment voulez-vous qu'une usine soit dirigée par tous les ouvriers qui travaillent dans cette usine? Moyennant des corporations, ça c'est une bonne idée, surtout si les corporations ne sont pas socialistes, mais il dira plus tard que le sion mène au socialisme. Tout citoyen doit promouvoir, 17, doit promouvoir le bien commun de la cité, de la nation, de l'humanité. Oh, que c'est magnifique, n'est-ce pas? Que c'est beau, que c'est noble, que c'est généreux. Mais comment va-t-on promouvoir le bien commun? Comment? Qu'est-ce que vous proposez de concret pour cela? Cette conscience morale supérieure du peuple fondera l'avenir démocratique. Ce mot pavlovien, vous vous souvenez, Pavlov, c'est le Russe qui a trouvé que les chiens réagissaient de telle ou telle façon automatiquement si on appuyait sur certains boutons. On peut dire qu'un mot pavlovien, c'est les mots antisémites, colonialistes, paternalistes, démocratiques. Il y a des mots positifs, des mots négatifs. Les journaux en profitent constamment. Les mots qui excitent les réactions sentimentales, qui excitent les sentiments en contournant la raison. On ne réfléchit pas. Les journaux ne font pas réfléchir, ils font sentir les choses. Mais, 19, telle supposée élévation démocratique du peuple est un rêve. Et il prouve, réfuté, en général, le sion repose 20 sur des notions fausses contraires à la vérité catholique. Car l'autorité dans la société ni ne vient du peuple, ni se fonde dans le peuple. L'autorité qui viendrait d'en bas est une contradiction dans les termes. Parce que, si c'est comme Jefferson dit dans la Constitution américaine, si c'est le peuple qui donne au gouvernement son autorité, eh bien le peuple peut à n'importe quel moment retirer cette autorité. Si le peuple peut retirer l'autorité à n'importe quel moment, parce que quelque chose du gouvernement lui déplaît, ça veut dire que le gouvernement doit marcher sur les œufs, parce que s'il déplaît au peuple, il cessera d'être le gouvernement. Donc, si c'est le peuple qui élit le gouvernement, et que c'est de là que vient l'autorité du gouvernement, le gouvernement est au merci du peuple. Et le peuple n'est pas par lui-même intelligent. Pas du tout. Jamais. Le peuple suit ses sentiments et est facile à malmener. Comme c'est clair dans le troisième acte de la pièce Jules César de Shakespeare. N'est-ce pas? Après l'assassinat de César, Shakespeare met en scène Brutus qui fait un discours tout à fait rationnel et correct et noble. Nous avons assassiné César pour des raisons tout à fait raisonnables. Le peuple dit « Ah oui, ah oui, ah oui ». Et puis arrive Marc-Antoine et dit « Friends, Romans, countrymen, lend me your ears ». Écoutez-moi, I come not here to praise Caesar, but to bury him. Alors Marc-Antoine commence tout à fait dans le sens de la foule gagnée par Brutus,
à l'idée que c'était juste d'assassiner César, mais petit à petit, Shakespeare le montre de façon magistrale, petit à petit, Marc-Antoine met la foule dans le creux de sa main et puis l'excite à la révolution contre Brutus et les autres. Parce qu'il était cruel, horrible, ingrat d'assassiner César. Vous lisez Acte 3 de Jules César et vous voyez ce que pense Shakespeare de la foule, et c'est la vérité. Ce sont tous des âmes rachetées par le sang de Jésus-Christ, mais en foule, c'est Hosanna, Hosanna, et puis crucifie-le. C'est évident, c'est dans l'Évangile, c'est pas seulement dans Shakespeare. Alors, la foule, l'autorité ne vient pas du peuple. La démocratie est acceptable si, par exemple, le peuple élit le chef, mais ensuite, si tout le peuple se rend compte que l'autorité du chef ne viendra pas de eux, mais d'en haut. Dieu donnera l'autorité au chef élu par le peuple. C'est une façon parfaitement acceptable de choisir le chef. Que le roi hérite du royaume de son père, c'est une façon tout aussi acceptable, mais meilleure sous certains aspects. Il a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. L'autorité ne vient. 22. L'obéissance n'est ni diminuante, ni dégradante, ni dégénérée. Parce que l'orgueil humain n'aime pas obéir. Donc Marc Saulnier va déprécier l'obéissance, comme si toute obéissance est d'un esclave. Et pas toute inégalité n'est injuste. Pas tout gouvernement ne doit être démocratique. Depuis la Révolution française, il n'y a pas d'autre forme de gouvernement acceptable si ce n'est la démocratie. Mais c'est complètement faux. L'aristocratie et la monarchie sont parfaitement acceptables, à condition que dans chacun des trois cas, on reconnaisse que l'autorité descend de Dieu. Et sans le Christ, vous avez 22 à 24, c'est liberté, égalité, fraternité. Il analyse le sillon selon la Révolution française. La fraternité, sans le Christ et la chrétienté, la fraternité détruira la civilisation. C'est exactement le communisme. Le communisme, moi, je suis ami du peuple. Si tu fais partie du peuple, je suis ami de toi. Je gouverne pour tes intérêts. Mais si tu n'es pas d'accord avec moi, je te mets dans le goulag pour le reste de ta vie. Ça, c'est la fraternité communiste, la fraternité sans le Christ. C'est un exemple parfait de la fausseté du fraternité sans le Christ. Bref, la dignité de l'homme ne consiste pas dans son indépendance orgueilleuse. C'est encore un paragraphe magistral. On n'a pas le temps de le lire. Nous passons à l'action du sillon. Les défauts, égalitarisme et indiscipline. En mettant en pratique ces erreurs, le sillon n'a pas de hiérarchie interne. Mais c'est intéressant, vous lisez en Marc Saulnier, que de fait le sillon était gouverné de façon tyrannique, enfin absolument monarchique, par Marc Saulnier. Ce que disait